Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors aujourd'hui, on va parler ETF, c'est-à-dire tracker, ces fameux fonds indiciels cotés en bourse avec des frais très faibles. Ce sont des outils qui sont vraiment très intéressants pour les investisseurs. Dans la plupart des cas, le titre de l'ETF correspond aux valeurs qui sont sous-jacentes dans lesquelles le fonds est investi, mais certaines fois, on peut avoir quelques surprises et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors parmi les ETF qui sont sans surprise, c'est en général ceux qui suivent des indices classiques, notamment ceux qui sont sur votre marché local. Un ETF CAC 40 par exemple sera sans surprise pour un investisseur français. Vous allez retrouver parmi les plus grosses positions LVMH, Sanofi, Total, L'Oréal, Schneider, Air Liquide, etc. Bon, rien de très surprenant. Sur les ETF étrangers, même les plus connus, on peut avoir un peu plus de surprises. Est-ce que vous savez par exemple que la première position du S&P 500, l'indice phare américain, la première position Apple, a la même pondération que les 170 dernières valeurs du S&P? Et pour rester sur cet indice phare, avez-vous conscience de l'impact du taux de change quand vous achetez un ETF S&P 500 en euros? Je vous montre une petite comparaison entre un ETF américain coté en dollars, la courbe verte, un ETF sur le même indice, donc le S&P 500, cette fois-ci coté en euros, en rouge, et un ETF toujours coté en euros, mais cette fois-ci hedgé quotidiennement, c'est-à-dire couvert quotidiennement sur le risque de change, cette fois-ci c'est la courbe noire. Et sur une année, l'écart de performance sur le même indice entre l'ETF coté en euros et celui coté en dollars atteint par moment 7%, ce qui est loin d'être négligeable. Alors que l'ETF qui est hedgé, lui, colle bien à l'ETF original coté en dollars. Alors, est-ce que pour autant, il faut utiliser systématiquement des ETF hedgés à chaque fois qu'on investit dans un ETF qui n'est pas dans notre devise d'origine? Eh bien, pas forcément, car sur le long terme, ça a un coût. Et on le voit cette fois-ci en passant d'une période de 1 an à une période de 4 ans. On voit que l'ETF non hedgé en euros, lui, il a une performance qui va être plus ou moins bonne par rapport au Standard & Poor's, au S&P 500, en fonction du taux de change. Bon, c'est normal, c'est un risque qu'on accepte. Mais on voit que l'ETF qui est hedgé, lui, perd petit à petit du terrain sur son indice de référence. Donc il n'y a pas de réponse juste ou fausse sur est-ce qu'il faut utiliser des ETF hedgés en euros ou non. Mais c'est quand on passe sur des ETF sectoriels ou des ETF thématiques qu'on va avoir plus de surprises. Commençons par les ETF verts, les ETF qu'on va appeler ESG ou ISR ou SRI, ceux qui comportent le plus d'aberrations. Je suis un investisseur responsable, je souhaite faire des investissements responsables, je choisis un ETF qui a l'air de répondre à ma volonté, l'Amundi MSCI World Climate Transition. Ok, transition climatique, c'est parfait, mais que voit-on quand on regarde les principales positions? En premier, on va avoir Microsoft, ensuite Apple, qui fait fabriquer ses appareils en Chine ou en Asie et qui nous pousse à changer d'iPhone tous les ans, alors qu'ils marchent très bien, juste parce qu'ils ont ajouté quelques nouvelles fonctions. Ensuite, on a encore mieux Amazon, qui nous permet de nous faire livrer n'importe quel gadget par avion en 2 jours, ce qui est un désastre pour le climat. Ensuite, on a Alphabet, avec bien sûr Google, YouTube, Internet qui représente autant d'émissions CO2 que toute l'activité aéronautique et qui va doubler d'ici 2025, etc. etc. Les prochaines, c'est Nvidia, Intel, Mastercard. Ce ne sont pas vraiment les noms qu'on s'attend à voir sur un ETF transition climatique. Le seul nom qui fait pas trop tâche, et encore, c'est Tesla. Alors personnellement, j'ai jamais pensé que Tesla c'était une entreprise écologique, mais bon, il y a certains qui le pensent. En tout cas, il y a une certaine logique à avoir Tesla dans cet ETF, mais on voit que c'est purement dû au hasard. En fait, c'est uniquement dû à la taille de l'entreprise, à sa capitalisation boursière. Jetons un coup d'œil maintenant sur les ETF marché émergents. Cette fois-ci, on va regarder chez le leader du secteur, donc chez BlackRock, avec un ETF iShares. Je regarde la composition et puis je tique rapidement. Première position, Taiwan Semiconductor, Samsung. Donc Taïwan et la Corée du Sud sont des marchés émergents. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ces pays. Moi je suis allé en Corée du Sud il y a longtemps maintenant, il y a 15 ans, enfin même plus que ça, il y a 20 ans. Et je peux vous dire que même à l'époque, ce n'était plus un marché émergent, un pays émergent, et de très loin. Et pour Taïwan, c'est la même chose. Quant à la Chine, je pense qu'elle ne mérite plus non plus d'être classée dans les pays émergents, mais dans l'esprit de beaucoup de monde, voilà, c'est encore le cas. Mais moi, ce qui me choque, c'est surtout que les 2e et 3e pays en termes d'allocation ne sont pas des pays émergents. Passons maintenant à un 3e ETF, l'Amundi Global Luxury. Alors, sur le luxe, on peut s'imaginer qu'il ne va pas y avoir de grosses surprises. D'ailleurs, au passage, j'ai rien contre Amundi, c'est au contraire un très bon émetteur
d'ETF. Mais bon, de toute façon, la plupart des ETF se basent sur les mêmes indices, donc c'est pas une question d'émetteur, c'est plutôt une question de fournisseur d'indices. Donc si sur cette ETF luxe, je regarde les positions, je vais avoir du LVMH en premier, ensuite je vais avoir Tesla, ensuite je vais avoir Kering, Richemont, Daimler, Estée Lauder, Hermès, et puis les suivantes, ça va être Nike, Pernod Ricard et Diageo. Alors, on ne peut pas avoir que des montres de luxe et des bijoux et des sacs à main, mais c'est vrai que voilà, Tesla, Nike, Pernod Ricard, Diageo, je comprends la logique. Mais Tesla, par exemple, on sait que c'est une valeur très spéculative qui a atteint des sommets. On était clairement dans une bulle. Certains pensent qu'on est toujours dans une bulle. Avec les frasques d'Elon Musk, on sait qu'il a acheté des milliards de bitcoin, etc. Donc l'action Tesla reste quand même très liée à tout cet univers Elon Musk. Ce n'est pas qu'une entreprise de luxe, même si c'en est une. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant qu'elle soit à la deuxième place. Et pareil pour Pernod et Diageo, les géants de l'alcool. Alors c'est vrai qu'ils ont quelques marques de luxe, notamment du côté du champagne, mais c'est vrai que qu'ils soient dans les positions de tête, ça m'a un peu surpris. Alors je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, et parmi les ETF qui sont les plus utilisés mais qui portent mal leur nom, il y a tous les ETF basés sur l'indice MSCI Monde. Parce qu'en fait cet indice, alors c'est connu de beaucoup d'investisseurs mais pas forcément de tout le monde, il n'est investi que dans 23 pays et il ne contient ni small caps, donc pas de petites entreprises, ni marché émergent. Et on l'a vu tout à l'heure, la Chine est inclue pour la plupart des créateurs d'indices dans les marchés émergents. Donc moi je suis toujours surpris, comment est-ce qu'on peut s'appeler un indice monde sans la Chine en 2021 ? Alors on va regarder rapidement les positions et puis c'est fou, ce sont exactement les mêmes positions que l'ETF sur la transition climatique. Alors n'interprétez pas mal mon message, je n'ai rien contre les ETF ni émetteurs d'ETF, bien au contraire, les ETF ce sont des super outils qui permettent d'avoir de la diversification, d'avoir de la liquidité à très peu de frais, donc c'est vraiment super, mais ce que je trouve dommage, c'est d'avoir parfois de vraies convictions, que ce soit sur un pays, sur un secteur, sur les grosses capitalisations, les petites capitalisations, et puis de vraiment tomber à côté en choisissant le mauvais ETF. Le meilleur exemple, c'est celui que j'ai cité à la fin, sur la transition climatique, c'est vraiment dommage d'avoir une vraie conviction, à la fois une conviction en termes de valeur et potentiellement une conviction en termes d'investissement, de vouloir investir dans la transition climatique et de se retrouver vraiment avec les mêmes valeurs que n'importe quel ETF monde, et je les ai cités, d'être purement investi dans du Microsoft, du Apple, du Tesla, Nvidia, etc., etc. Donc c'est vrai que faites cet effort de prendre 30 secondes, 1 minute, c'est vraiment pas long, d'aller chercher soit le document d'information, soit la position, ça se retrouve assez facilement, les principales positions du fonds, et regarder si ça colle avec ce que vous voulez jouer. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo, si vous avez des questions sur les ETF, sur les trackers, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'aimerais bien faire quelques vidéos toujours sur ce thème des ETF dans les prochaines semaines. Voilà, merci encore pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et puis de liker cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.